Nous sommes en compagnie de Alain Martin et Georges Piardet. Vous êtes respectivement président et vice-président du cinéma du Rex à Chauvigny. Pouvez-vous nous présenter votre association et l'objet de votre association, même si dans le titre, on comprend déjà l'objet? L'association a pour but... L'association a eu pour but, au départ en tout cas, de faire revivre un cinéma qui avait fait faillite. Donc elle a été créée dans cet objectif. Ça fait un peu plus de 20 ans maintenant, ça fait 23 ans. 23 ans, oui. 23 ans. Et donc avec un objectif de fournir des films, de permettre aux Chauvinois de voir des films, aussi bien art et essai que des films tout public. On essaie d'avoir, on a 2 salles, on essaie d'avoir un impact élargi. D'accord. Ça représente combien d'adhérents aujourd'hui, le cinéma du Rex? Alors aujourd'hui, il y a une 60aine d'adhérents. D'accord. Et qui sont tous bénévoles? Ils sont tous bénévoles. Il n'y a que des bénévoles qui font fonctionner le cinéma de Chauvigny. Ils se répartissent les tâches pour effectivement le fonctionnement. Donc, on a 2-3 grosses équipes. Une équipe qui s'occupe de la programmation et qui fait le choix des films. Une équipe qui s'occupe de la billetterie, tout ce qui est billetterie, vente des billets et ce qui va avec. Et ensuite, une équipe de projectionnistes qui assure les projections à chaque séance. D'accord. Alors, le terme adhérent est un peu ambigu, dans la mesure où, en fait, aussi, on vend des cartes d'adhérents. Et les cartes d'adhérents, on en vend entre 5 et 600 par an. Si vous voulez, c'est un geste qui vise à soutenir l'association et en même temps qui accorde donc aux titulaires de la carte un tarif donc, réduit à 4,50 € de la séance pour toute l'année. D'accord. Vous avez des événements qui reviennent récurrents tous les ans. Je sais qu'il y a beaucoup de présentations de films qui sont effectuées, que ce soit par Fred Abrashkov ou d'autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce genre de démarche au sein du cinéma du Rex? Alors oui, donc on essaie effectivement de créer des animations. On essaie de prendre le micro un petit peu dans ce sens-là. Voilà. Ça marche bien mieux, merci. On essaie de créer des animations, toujours autour de films, bien sûr. Pour nous, la base, c'est le film, dans des thèmes différents. Alors c'est quand même l'opportunité qui peut nous faire effectivement faire ces animations. On a des choses qui reviennent régulièrement, comme effectivement les films du patrimoine qui sont présentés par Fred Abrashkov, qui reviennent pratiquement tous les mois. Et après, quand on a des films qui se prêtent à une animation, écoute, on essaie de trouver des gens qui peuvent effectivement intervenir autour de ce film, des réalisateurs, des gens d'associations de Chauvigny ou d'ailleurs, qui viennent effectivement faire une animation autour du film. L'objectif, c'est aussi d'installer le cinéma dans la cité. Si vous voulez, de travailler avec d'autres associations sur des thèmes qui peuvent être convergents, donc, où on trouve donc, si vous voulez, des préoccupations communes, et donc d'amener un public peut-être nouveau, pas toujours, mais qui peut être nouveau, justement, à l'occasion donc du visionnement d'un film. D'accord. Et en termes de fréquentation, vous parliez de public, en termes de fréquentation sur une année, le cinéma du Rex, ça représente quoi? Alors sur une année, si on prend l'année dernière, on était à un peu plus de 18 000 entrées. Donc on se situe toujours un petit peu dans ces eaux-là, disons que bon an, mal an, entre 16 000 et 20 000 entrées. D'accord. Il y a une possibilité, alors excusez-moi de reprendre le terme et adhérent, mais quelle est la possibilité si on a envie de participer en tant que projectionniste ou dans d'autres tâches au sein du cinéma du Rex finalement, et comment on fait? Il suffit de se présenter au cinéma et de discuter, de se proposer ses services aux gens qui sont présents, puisqu'ils sont tous des bénévoles et qui sont toujours ravis d'accueillir les nouvelles personnes. Il y a la journée d'association aujourd'hui, qui est aussi une journée privilégiée pour présenter le Rex et puis les activités possibles pour les bénévoles. Donc c'est très simple, finalement, il suffit de se présenter, de dire voilà, je voudrais voir. On montre très facilement à tous ces gens-là ce qu'on fait, comment on le fait. Et puis les gens décident après avoir vu si c'est quelque chose qui leur convient, qui leur plaît, et s'ils veulent continuer comme bénévoles dans l'association. D'accord. Je crois que si vous voulez participer au cinéma, comme sans doute à d'autres associations, ça a 2 dimensions. Une dimension humaine, c'est-à-dire qu'on participe là encore à une activité dans la cité, on fait vivre la ville, on fait vivre notre environnement, et en même temps, on peut apporter une dimension culturelle. Le cinéma, ce n'est pas qu'un divertissement, ça a aussi une dimension culturelle, à travers les films du patrimoine, comme le disait Georges, mais aussi des films récents, qui vous ouvrent sur le monde, qui vous ouvrent sur les autres, sur d'autres sociétés, sur d'autres préoccupations. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est,
c'est absolument nécessaire. Pouvez-vous nous donner des exemples un peu plus concrets et quel genre de film, pour vous, finalement, définissent cette convergence et ce cinéma dans la cité? Et quel genre de cinéma vous mettez en avant pour définir cette idée? Je crois qu'il suffit de reprendre notre programmation du mois de septembre ou celle qu'on prépare actuellement pour le mois d'octobre et on verra qu'il y a une très très grande diversité à la fois des origines des films, de réalisateurs américains, qu'ils soient bien sûr français, parce qu'on cherche toujours à aussi soutenir le cinéma, la production française, mais qu'ils soient aussi européens, allemands. Cette semaine, par exemple, on passe un film qui s'appelle Toni Erdmann, qui est une jeune réalisatrice allemande. Qui a d'ailleurs remis au goût du jour le cinéma allemand. Absolument, il y a eu un renouveau du cinéma allemand à travers un certain nombre justement de réalisateurs. Donc tout ça, je crois, contribue à ouvrir, à décloisonner, à introduire un peu de fraîcheur dans parfois des atmosphères qui peuvent être confinées. D'accord. La question bateau, et comment peut-on vous contacter? Mais j'imagine que vous avez un site internet, Cinéma du Rex à Chauvigny. Alors nous avons un site internet, oui, Chauvigny Cinéma. Et donc on peut aussi se présenter tout simplement dans le hall du cinéma puis pour nous contacter. On n'est pas difficile à joindre et à trouver. Je pense que c'est très simple. D'accord. Je voulais ajouter quand même dans les activités qu'on a, on a également une activité avec les écoles et avec le collège, puisqu'on participe donc à École et Cinéma et Collège et Cinéma, où on diffuse, en général c'est une fois par trimestre, un film dans les écoles et au collège. Et ces films servent de support effectivement aux enseignants pour faire un travail aux élèves. D'accord. Et donc certains bénévoles se déplacent dans les écoles pour présenter les films? Non, ce sont les enseignants qui s'occupent de la partie pédagogique. Nous, on s'occupe surtout de la partie technique, des films et tout ça. Ce sont les enseignants qui, effectivement, s'occupent de la partie pédagogique avec les élèves, avec les enfants. Au niveau du choix des films, ce sont des propositions de votre part ou des propositions d'enseignants? Ce sont des propositions qui viennent du dispositif école ou collège de cinéma qui sont chapeautées par l'académie. D'accord. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Vous avez une dernière chose à rajouter? Surtout que les Chauvinois, Chauvinoises et même dans un rayon élargi n'hésitent pas à venir s'ils ne nous connaissent pas encore, qui viennent fréquenter ces salles et on les accueillera avec beaucoup de plaisir et on souhaite toujours de nouveaux spectateurs, une fréquentation élargie nous fait toujours beaucoup de plaisir. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Très bonne journée à vous. Bonne journée.